Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Alors nous allons parler maintenant de semi-direct et plus précisément de l'avenir du semi-direct en France. Alors je suis avec Michel Chitkat. Michel Chitkat, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Alors Michel, tu es le directeur général de Machio Gaspardo pour l'Europe de l'Ouest. Tout d'abord, Michel, la première question que je voudrais te poser finalement, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les bénéfices du semi-direct ? Alors le semi-direct est dans un sens plus large, je dirais, l'agriculture de conservation des sols permet déjà, comme son nom l'indique, de conserver le sol. En fait, le fait de semer en direct, on travaille moins le sol et donc on va travailler on va garder la structure du sol. Et ça, c'est une première chose, c'est vraiment, on conserve le sol. Deuxième chose, comme on travaille avec des associations de végétaux de différentes variétés, on va préserver aussi la biodiversité. Et donc la diversité, on sait que c'est quelque chose qui est bénéfique pour l'environnement. Troisième chose, comme on ne travaille pas le sol, on a aussi un stockage de CO2. On stocke de la matière organique dans le sol. Et c'est là aussi où il y a deux effets bénéfiques. C'est on stocke du CO2 de l'atmosphère. Et deux, on garde de la matière organique dans le sol, ce qui va garder la fertilité dans le sol. Et enfin, c'est l'origine d'ailleurs du semi-direct, c'est qu'on réduit les coûts. Le fait qu'on vienne une seule fois, on travaille beaucoup moins le sol, donc on consomme moins de carburant, on passe moins souvent avec le tracteur, ça consomme moins, c'est bénéfique pour la planète, c'est bénéfique pour le revenu de l'agriculteur, donc tout est bon. Donc ça, ce sont les avantages finalement pour l'exploitant agricole, pour le producteur directement. Est-ce que le semi-direct a également des avantages pour les consommateurs, notamment vis-à-vis d'une alimentation plus saine ? Il y a un avantage non négligeable, c'est que l'association de plantes diverses va nous permettre à la fois de nourrir la plante qu'on veut voir grandir. Par exemple, on va parler de céréales, du blé. On va planter le blé d'abord avec des légumineuses. Donc les légumineuses vont stocker l'azote de l'air pour le redonner après la plante de blé. Donc première étape, le fait qu'on stocke naturellement, qu'on apporte naturellement au blé de l'azote de l'air, on va éviter d'apporter des intrants chimiques sur le blé. Et le fait aussi d'avoir une biodiversité va permettre aussi de réduire la pression parasitaire sur l'ensemble de la plante. Et donc, la plante sera moins fragile ou sera moins attaquée. Michel, tout ça, c'est très intéressant. Toi, Machio Gaspardo, au niveau mondial, qu'est-ce que vous représentez en termes de semoirs ou de matériel de semi-direct ? Alors, Machio Gaspardo, c'est une firme qui est présente, c'est le leader mondial en fait dans le semis de précision. Ça fait depuis 1834 qu'on existe. Grosso modo, dans le monde entier, on a 8 usines, 5 en Italie, une en Chine, une en Inde et une en Roumanie. Mais le semis, c'est principalement en Italie de l'Est, à la frontière slovène. Et on produit 3000 semoirs de précision par an. Et par contre, dans le cadre du semi-direct, on est présent depuis une trentaine d'années. C'est quelque chose qui s'est développé d'abord en Amérique du Sud pour préserver le sol face à l'érosion et qui est venu après en Europe avec des leaders comme Machio Gaspardo pour lutter aussi pour la préservation du sol et lutter contre l'érosion. Donc en gros, dans le monde, on fait 200 semoirs de semi-direct par an. Parce qu'il faut savoir que le marché du semi-direct, il est quand même limité en zone géographique. En Europe, par exemple, on en fait en Italie, en France et en Angleterre. Et dans le monde, c'est Amérique du Sud, États-Unis et Nouvelle-Zélande. Alors, le semi-direct, c'est un changement de l'itinéraire culturel pour l'agriculteur, donc ça demande des investissements qui sont quand même relativement lourds. Aujourd'hui, c'est des investissements qui sont aidés ? Alors oui, ce sont des investissements qui sont aidés. D'abord, première chose, le fait qu'on sème direct, qu'on ait un couvert en permanence sur le sol, on préserve le sol et on préserve aussi en dessous la nappe phréatique. Donc, dans toutes les zones de captage d'eau, on va avoir des aides à l'investissement pour justement des pratiques vertueuses comme celle-là. Deuxième chose aussi qui c'est intéressant, c'est aujourd'hui, comme on réduit l'aspect, on fait de la captation de CO2. Donc aujourd'hui, il y a des crédits carbone qui sont notamment mis en place par Total lorsqu'ils achètent du carburant qui a des certificats de consommation, de réduction de gaz à effet de serre, fournis par le groupe Avril, Saipol, sa filiale qui gère de l'huile. Donc on est capable avec ça de ramener de la valeur ajoutée à l'agriculteur. C'est-à-dire que Saipol achète les graines de colza fabriquées en semi-direct, plus cher à l'agriculteur
parce qu'il a des pratiques vertueuses. Donc sur les investissements, à la fois des aides à l'investissement, mais également finalement des aides à la survalorisation des Exactement. Merci Benoît de reformuler correctement ce que je dis. Finalement, le semi-direct, quel est l'avenir de cette technique culturelle en France? C'est quoi la météo finalement du semi-direct pour les années à venir? Écoute, la météo du semi-direct, c'est la question que je me suis posée quand je suis arrivé il y a 4 ans chez Machio Gaspardo, parce qu'on avait une vraie valeur ajoutée avec ce produit. On se dit, mais que va-t-il se passer? Tout le monde parlait à l'époque du glyphosate, l'arrêt du glyphosate qui était très lié au semi-direct. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'idée du semi-direct, le principe de base, c'est de mettre un couvert pour que le sol soit couvert et de semer alors que le couvert qui n'est pas destiné à être la culture finale, reste et est encore présent. Donc il faut détruire ce couvert à un instant donné. La solution jusqu'à présent, presque unique, c'était le glyphosate, avec des doses très réduites et hors de la période de végétation de la plante qu'on voulait garder, par exemple le blé. Donc on ne produit jamais de glyphosate sur le blé récolté, mais derrière, donc l'aspect est important. Mais après, il y a 2 choses qui sont aujourd'hui sur lesquelles on travaille. Donc, un, il y a un aspect réglementaire lié au glyphosate. 2, l'aspect de fabrication de couverts gélifs, c'est-à-dire que si le couvert gèle, la plante va pouvoir se développer normalement. Et 3e chose, la destruction mécanique par le biais d'acteurs comme les nôtres qui vont développer aussi des manières de détruire le couvert de manière mécanique. Merci Michel et retrouvez-nous pour d'autres émissions sur le plateau Village Semence.